Oh, very well. It left the whole city totally destroyed. There were some places wherein, especially near the airport, which is called the barangay San Jose. And that place, some of its areas were totally flattened. When I was going around after the typhoon, maybe less than a week after the typhoon itself, I went to that place. It's already passable during that time. It occurred to me when there was that disaster which happened in Jerusalem during the takeover of Titus, using the prophecy of our Lord Jesus Christ himself when he said, "Not a stone upon a stone shall stood, because you have not remembered your visitation." And so I remember that, because exactly in that moment where I stood during that time, I actually took some pictures of it. Not a stone upon a stone stood on that area of Tacloban city. It was totally flattened. And it seems that, of course, it is telling that this disaster has some connection on the spiritual side. But of course, on our part, we will try to rise up again. With regards to our sins, maybe the whole city or the whole island should examine its conscience. And not only that, but I think the whole world needs to examine its conscience and relive and rethink his life, and to come back to Almighty God, because no matter what, in the end, we will all come back to Almighty God. Holy Ghost, Amen. My dear friends, Father Couture was speaking to you about the mercy of God, and indeed it is certainly the greatest mystery, a mystery that is totally united with the mystery of the love of God, and finally, or perhaps in the first place, entirely united to the mystery of who God is. Monsieur l'abbé vous a parlé de la miséricorde de Dieu, et c'est vraiment un mystère qui est lié à l'amour de bon Dieu, et finalement, peut-être il faut dire premièrement, lié à l'être de Dieu même. Qui est Dieu? I think it is so important for us to often think simply on who is God. Je pense simplement, c'est très important à penser souvent sur ce grand mystère, qui est Dieu?
Nous avons été obligés de restaurer cette chapelle en vitesse, tout simplement parce que durant les derniers jours de la mission, nous étions obligés de quitter l'astrodrome. Il y a eu une espèce de quiproquo. Les Canadiens, un groupe de 15 Canadiens ophtalmos, devaient prendre notre suite et ils avaient retenu, bien sûr, et payé, parce que tout se paye ici. Et en fait, sans électricité, ils étaient dans l'impossibilité de faire leur travail. Alors simplement, je voudrais conclure dans cette dernière journée. Nous avons été corps et âme avec tous ces gens qui nous entourent. C'est environ 4500, 5000 personnes. Mais je voudrais dire tout simplement aux gens qui nous ont aidés un immense merci. Que dois-je dire de cette personne qui pleurait devant moi? Et c'est là où on a eu un petit peu plus de temps à la fin de la mission pour parler aux gens. Elle pleurait sa cousine, 11 enfants. Sa cousine noyée avec ses 11 enfants. Un seul enfant avait survécu. Alors ensuite, nos malades. Nos malades se raccrochent à nous comme des bouées de sauvetage. Alors évidemment, quand ils toussent, bon, il n'y a pas de problème. Mais les cas les plus graves, par exemple cet homme qui a un cancer du poumon, si on ne l'opère pas, il va mourir. Pouvons-nous avoir la responsabilité de le laisser tel qu'il est, en disant voilà, on s'en occupe pas, il va mourir? Si bien qu'en pratique, nous remercions infiniment les donateurs, parce que cet homme-là, nous allons le prendre en charge. Et la question qui nous est toujours posée en disant est la suivante. Ah ben oui, vous faites du travail, c'est très bien, mais après, il n'y a pas de suite. Eh bien si, il y a une suite. Et cette suite, elle dure au minimum 6 mois, par l'intermédiaire de l'association ASIM, l'Association catholique des infirmières et des médecins d'Asie, aidée par des volontaires venant de France. Et nous prenons dans tous les cas jusqu'au bout en charge nos patients. Nous leur donnons un message d'espérance et quand on leur donne un message d'espérance, c'est toujours poignant parce que les gens se mettent à pleurer pour vous remercier. Salamat, disent-ils, merci, salamat, docteur.